Bonjour à tous ces amis, on se retrouve pour le quintet dominical direction le Temple du Galop à Longchamp pour le prix de Chevilly. Épreuve qui va se disputer en Réunion 1 course 4, départ 15h15 sur un terrain très souple, 3,5 annoncé par France Gallo qui peut finir en souple je pense dimanche, 16 partants, 1400 mètres. On va retrouver d'abord les résultats donc de jeudi. Dans le quintet, on est premier, quatrième, cinquième. Par contre, le course par course de Laval a été plutôt bon. On fait un nouveau 3 sur 4 du côté des objectifs. Donc, on est sur une belle dynamique du côté des courses par course. On répète les belles performances et des objectifs. Et notre dernière minute s'impose dans le quintet. C'était Looking at Me. Donc, c'est parti pour ce quintet. Une fois de plus, très ouvert. En base gagnante, je vais tenter un truc en espérant avoir un coup d'avance. Le numéro 11 de Tumblr qui a été acheté à réclamer 18 500 € mi-mars. Premier quintet sur son nouvel entraînement, 7e, plutôt bien couru. Deuxième quintet, il est 6e du quintet de référence extra. J'ai vu un cheval fit, beau poil, qui avait envie. Je pense pas qu'on lui ait demandé le maximum, donc c'était plutôt une course en sous-marin. Il revient sur 1400 mètres, une distance qu'il a vu débuter victorieusement en début de carrière en 39 de valeur. Si j'ai un coup d'avance, il peut faire afficher un beau 15 ou 18 contre 1. En deuxième base, le bottom weight, le numéro 16 Murciano. Le 14 avril, il a connu tous les malheurs côté corde. On a posé les mains avec un parcours plus fluide. Je serais déçu de ne pas le voir dans les trois premiers. Pour les chances, le numéro 2 Kendley qui a été supplémenté, qui est quatrième du quintet de référence avec la corde 17 et une monte off. Donc là je me dis qu'avec une meilleure corde et un parcours plus fluide, il peut ambitionner un podium. En quatrième position, le numéro 15 Gallic qui redescend en 38 de valeur, vient d'être ouvert récemment sur PSF. Il revient sur le gazon, il se monte de l'avant, donc si on arrive à prendre le dos de Amedras qui risque de faire tête et corde avec l'excellente Delphine Santiago, il peut créer la surprise. En cinquième position, le top weight, le numéro 1 Amedras, que huitième du quintet de référence. C'est vrai, j'en attendais mieux, je crois l'avoir placé en deuxième base. J'ai remarqué qu'avec lui, quand il ne tient pas la corde, il a du mal à se livrer, a déjà réussi en terrain très souple. Tête et corde, il peut garder une belle place dans le quintet. En sixième position, le numéro 8 Étatique. On l'a touché en base gagnante à 10 contre 1 le 7 avril. Il passe en 42 valeurs. J'ai pas l'impression que ce soit un énorme lot entre guillemets, donc comme c'est un cheval qui a 5 sur 6 sur la distance, en 8 il est incontournable. En 7ème position, le numéro 10 White Platin n'a peut-être pas aimé le terrain trop lourd du 7 avril. Il échoue aux portes du quintet 6e, mais bien couru. Il a gagné quintet ici même sur le parcours. Il se monte de partout en 8 sans problème. Et je termine avec la Ferland de service, le numéro 12 Times Boulevard. Alors, elle n'a que 3 courses dans les jambes, va manquer d'expérience, mais si on la place ici, c'est qu'on veut voir un peu son niveau. Et un Ferland qui arrive en sous-marin en 38,5 de valeur, je m'en méfie, surtout qu'elle est bien courue dans une course de groupe. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, un bon quintet, et nous, on se dit à demain.